On est avec Michel Boisclair, un organisateur important du mondial Rotax qui s'est déroulé la semaine passée. Bonjour Michel. Salut. Comment est-ce que ça s'est passé l'événement pour vous la semaine dernière? Disons qu'avant de faire un événement de cette amplitude-là, il a fallu préparer l'événement. Donc, ça a débuté voilà 2 ans. On a rencontré les gens de NOLA Motorsport. Ensuite, il a fallu déterminer le circuit parce que c'est un circuit multiconfiguration. Il y a 80 embranchements. Donc, on est allé à New Orleans voilà 1 an et demi avec Ben Cooper et Christophe Boisclair pour déterminer le circuit qu'on voulait prendre dans ces configurations-là. On a homologué le circuit 6 mois après et ensuite, on a terminé le circuit pour l'événement. Ce qui nous a amené vers le Paname qui a été fait au mois de septembre, qui était la pratique du mondial. Et ensuite, on a fait le mondial, la grande finale mondiale Rotax la semaine passée. Et puis, Michel, tu es très impliqué aussi au Canada. Comment est-ce que ça s'est passé avec l'équipe canadienne la semaine dernière? Bien, on avait, je pense, le meilleur line-up, la meilleure équipe qu'on pouvait avoir depuis le début de l'histoire de la grande finale. On avait gagné en 2007, on est arrivé 2e à plusieurs fois comme l'année passée. On pensait vraiment que le titre était au bout de nos doigts. Tout a bien commencé, on a qualifié dans toutes les classes, dans les 5 premiers. On se battait avec les Américains. Dans les manches qualificatives, on a eu plusieurs malchances de nos pilotes, donc on a reculé, on s'était rendu à un moment donné 3e ou 4e. Mais dans les pré-finales, ça fut un désastre. On avait Clément Demelo qui était bien placé, qui a eu des accidents. On a eu Ben Cooper qui était qui était premier parce que dans les manches, il y avait un bris mécanique anormal. Sinon, il était premier pour la pré-finale de la finale. Accident en étant premier dans la finale, complètement sorti. Ensuite, dans les juniors, on avait aux avant-postes Jeff Kingsley en pré-finale, 2e. Toute la journée, c'était des accidents. Ensuite, on avait c'était juste Scott Campbell qui a fini 2e, qui était notre meilleur représentant. Je ne sais même pas où est-ce qu'on a terminé au niveau du pays. C'est juste une déception, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la game. Et c'est la première année qu'il y a du Rotax ici au Superkart USA. Quelles sont tes impressions par rapport au Rotax ici? Bien, c'est une impression mouillée. C'est vraiment une des pires températures que j'ai vues de ma vie. Peut-être en 15 fois qu'on vient ici, c'est l'enfer. Mais c'est je dois te corriger, c'est la 2e fois qu'ils sont là. En 2007, c'était la première fois. Il avait été enlevé du programme. Notre travail, nous, de MaxP, de SRA, les importateurs des Amériques, c'est de ramener Rotax dans la plus grande course, la plus grosse course plutôt de karting au monde, parce que 600 pilotes ici. Donc, c'est un gros spectacle, c'est un événement. C'est pas vraiment une course typique comme, par exemple, le championnat du monde la semaine passée, Rotax. C'est une course événement, les gens viennent s'amuser. Puis nous, c'est important d'être ici parce que c'est une question d'affaires aussi, de donner aussi des opportunités à nos détaillants de pouvoir faire encore plus de business. Donc, c'est vraiment un bel événement. Et comme tu le dis, c'est une grosse course, c'est international ici. Quelles sont tes prédictions pour le Canada ici? Ici? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pilotes canadiens dans plusieurs classes. Donc, dans les classes qui nous concernent, bien, naturellement, on a Ben qui fonctionne très bien. On a tellement de représentations internationales, c'est difficile à dire. Dans les juniors, on a Gianfranco Mazzaferro qui est là, Nathalie Quentin, mais il y a aussi le défendant Juan Manuel Correa qui est ici et qui fonctionne très bien. Donc, c'est sûr qu'en DD2, on a des bonnes chances. En junior, ça va être un peu plus challengeant, mais on ne sait jamais, les conditions peuvent tout. Ouais, espérons que les conditions soient pour nous. Merci beaucoup, Michel.